Bonjour tout le monde, c'est Marilyn. Je vous accueille sur ma chaîne Lunastro Medium pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette nouvelle lune qui va se faire à 1h44 du matin. Alors voici cette carte pour vous définir l'ambiance dans laquelle nous serons tous amenés à vivre ces émotions à fleur de peau, ces émotions des abysses, de l'inconscient, de la réunification de l'inconscient collectif, le besoin de retrouver une humanité. Lorsque l'on va dans la nouvelle lune et que précédemment la lune a commencé à décliner lors de sa luminosité céleste, on aurait tendance à plus aller à l'intérieur de nous-mêmes et à peut-être moins rêver en fonction des individus, évidemment, et puis en fonction de leur charte de naissance. Donc, quand je dis charte de naissance, c'est le thème astral de naissance. Si vous êtes né, comme je tiens à le dire souvent, lors d'une pleine lune, vous aurez automatiquement tendance à avoir des rêves qui se construisent et qui deviennent clairs et limpides comme de l'eau de roche, plus à partir du premier quartier croissant. Voilà, c'est une petite parenthèse pour vous dire qu'en ce moment, personnellement, moi-même, je rêve énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me réveille la nuit alors que nous sommes en train de descendre vers cette nouvelle lune. Donc c'est un cycle qui se termine puisque au jour où je fais ma vidéo, nous sommes le 24 février. Donc il reste encore 4 jours avant que cette nouvelle lune puisse commencer à monter dans le ciel et à croître. Donc c'est un démarrage qui va se faire sous un ciel de poissons. Voilà, avec une constellation très humaniste, très tournée vers les autres. Nous avons déjà ce que l'on appelle dans ce signe-là un amas planétaire. Alors, j'en ai déjà pas mal parlé des amas planétaires dans certaines vidéos, mais là, une fois que mes guidances seront terminées, il reste une vidéo prochaine sur la guidance poisson, qui concerne en plus les poissons, donc soyez attentifs, et les sagittaires que je publierai prochainement. Donc, il n'y a plus qu'une vidéo, et puis après, il y aura quelques petites choses nouvelles que je vais intégrer, qui sont en cours de réalisation, dont l'amas planétaire en règle générale, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Alors d'abord, cette nouvelle lune est pleinement empathique. Voilà, on a majoritairement, je vous montre quand même ici, on a majoritairement sur le signe du poisson beaucoup de conjonctions, beaucoup de rapprochements de planètes, beaucoup d'aspects qui sont collés les uns avec les autres. Déjà, avec cette nouvelle lune, nous avons le soleil et la lune qui sont parfaitement conjoints à 9 degrés. Nous avons un Saturne sur le fond du ciel, donc plutôt sous l'horizon, qui va concerner votre famille, un besoin de restructurer les fondations familiales, de prendre vos responsabilités. Mais tout ça va se faire en poisson. Donc ça va se faire dans la douceur, dans la lenteur. Il y aura peut-être parfois des moments où vous aurez plus trop de repères, mais c'est pas grave, vous allez vivre ces énergies poissons et nous sommes de toute manière arrivés à la fin de l'hiver. Nous sommes dans un signe mutable, changeant, donc qui vient préparer l'arrivée de l'équinoxe du printemps qui se fera en bélier avec l'accroissement des jours, des beaux jours, etc. Nous avons également aussi Mercure, planète la plus proche du Soleil en astronomie, et nous avons une conjonction avec Neptune et le nœud nord. Neptune étant toujours en domicile en Poisson à 28 degrés, bientôt va aller se jeter dans un signe qui lui est totalement étranger, qui est le signe du feu par excellence et de l'action du bélier. Mais là, revenons-en à nos moutons. Nous sommes dans un amas planétaire de nouvelles lunes, c'est-à-dire que les personnes qui naissent actuellement auront énormément de planètes dans le signe du poisson.
Alors, moi, je positionne toujours les points cardinaux. Donc, l'ascendant de plus se trouve, voilà, je vous le montre, se trouve ici en Scorpion. L'ascendant accolé à la part de fortune dont je vous montre les aspects. Donc, c'est pour ainsi dire quels aspects l'ascendant peut-il faire avec le reste du ciel. Plutôt favorable étant donné que nous sommes dans un besoin de recherche aussi de sa propre vérité, une recherche de l'introspection. On se pose beaucoup de questions sur notre vie par rapport à ce qui a pu nous arriver avec les maîtrises, notamment les personnes qui peuvent avoir des aspects, des points sur le troisième décan du Scorpion, donc fin du signe, hein. Là, l'ascendant de nouvelle lune se trouve à 29 degrés, donc dernier degré avant d'arriver dans le Sagittaire. Je précise que les tout débuts du signe du Sagittaire, c'est-à-dire les personnes qui ont un soleil à 1 degré, 2 degrés ou voire 3 degrés sont concernées par ces aspects favorables, hein. Même s'ils ne rentrent pas vraiment dans les mêmes éléments, il y a ici une influence du signe précédent pour moi. Et puis, on observe tout de même que l'ascendant de pleine lune est très étroitement lié à ce qui s'y passe en Poisson aussi. Donc vous pourriez, je ne serais pas surprise, voilà, je vous parlais des rêves tout à l'heure, hein, parce que la maison 4 en plus c'est vraiment, le foyer, le monde de la lune, hein. Mercure, heu, nœud nord et Neptune se trouvent dans la maison de la lune, hein, en Poisson. Donc c'est vrai que, cette nouvelle lune qui se fait aussi dans ce signe-là, du Poisson, je vous remets les aspects à la nouvelle lune avec, lune-soleil. Je vous remets ces aspects-là parce que pour moi, c'est essentiel aussi de voir un peu ce qui s'y passe et puis, je vogue aussi vers des sensations où on a vraiment l'impression de retourner à la source. Ah, pour moi, je le ressens pleinement comme ça et c'est le bon moment pour démarrer des thérapies, par exemple des choses qui ne vont pas, ou peut-être d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous illusionnait à l'époque et dont vous êtes prêt à voir au jour d'aujourd'hui. Parce que avec l'ascendant de nouvelle lune en Scorpion, on peut pas faire l'autruche. Il y a forcément la mort qui va résonner chez vous, la perte, peut-être des gens qui sont décédés brutalement, dont vous vous attendiez pas. En tout cas, il y a eu la perte de proches, il y a la perte certainement aussi financière, la perte, en tout genre, des possessions, la dépossession, de l'individu, hein. Hem et du coup, ça peut amener à faire ressortir chez vous, de gros tourments, de la dépression, des crises, des angoisses latentes. Et et cette nouvelle lune en Poisson, elle va venir, purifier tout ça, avec l'eau qui est purificatrice et puis l'émotionnalité aussi qui est, exprimée en son sein avec, cet amas planétaire en Poisson et puis nous avons heureusement Saturne au UFC, donc ça veut dire que vous avez une structure des bases, comme si on voulait reprendre les bases de quelque chose pour reconstruire quelque chose, la psyché par exemple. Pour moi, c'est une nouvelle lune vraiment pleinement tournée vers les autres qui demande à vouloir se rapprocher aussi de son frère, sa sœur de cœur, pour avoir plus de compassion envers ces personnes et la compassion passe aussi par la sienne de compassion. On ne peut pas, développer, son côté humaniste, son côté même visionnaire, hein, puisque de toute façon, on voit bien que quand même, nous avons, le maître ascendant de cette nouvelle lune qui se trouve en Verseau en maison 2. Donc il y a aussi des talents de visionnaire et ça va venir résonner avec ce qui s'y passe, dans le signe d'à côté inévitablement. Pour peu que vous ayez un ascendant Verseau ou un ascendant Poisson ou une lune en Poisson ou au contraire un amas planétaire, ça va venir éveiller tout votre thème. Donc vous allez d'autant plus, vous mettre au service, des autres par les soins, par l'aide,
par quelque part des sacrifices aussi qui vous seront demandés. C'est aussi le signe des grands mystiques, hein, alors vous avez le poisson et l'eau, vous avez le scorpion et l'eau. Donc de toute façon avec un Mars aussi en cancer, vous êtes doublement concerné, triplement puisque vous avez des aspects, qui se passent aussi dans l'eau et les grands religieux, les grands, prophètes sont aussi concernés par l'énergie poisson. Je crois que Padre Pio avait, un trigone d'eau, il me semble, ou en tout cas avait beaucoup de planètes en eau avec cet élément-là. Donc il y a de là à vouloir aider son prochain. Voilà. Donc vous allez avoir des énergies qui vont vous traverser, tous plus ou moins. Ça va se passer aussi dans votre foyer, au sein de votre foyer, puisque ça passe aussi par là, hein, pour aller vers le MC, le milieu du ciel, la destinée professionnelle. Vous avez aussi quelque chose à réajuster et forcément, ça passe par le foyer, ce qui s'y passe dans votre maison, dans votre foyer intérieur. Vous avez le soleil-lune conjoint, c'est votre foyer émotionnel et votre vitalité physique et émotionnelle qui sont réunis en poisson. Alors vous pourriez avoir beaucoup de sensibilité aussi durant cette nouvelle lune, hein. Ça sera peut-être pas toujours évident, d'autant plus que si je mets les aspects à Mercure, vous avez une opposition au nœud sud, vous avez une opposition au MC, mais vous avez quand même un trigone à l'ascendant et à la part de fortune à côté, hein, qui est très accolé, qui est en 12, hein, mais qui est quand même très accolé. Et au alors pas au descendant, mais à Uranus. Donc vous avez ici, je vous dis ça circule, ça circule. Les rêves vont passer par votre système psychique, émotionnel et par votre, système cérébral, hein. La cérébrale Uranus en maison 6, ça va être aussi le moyen pour vous, quand vous êtes au repos, quand vous êtes, dans cet élan de lâcher prise, vous apporter justement des clés, des idées de génie qui viennent s'incarner lorsque vous êtes, plus ou moins endormi ou lorsque vous êtes au repos. Parce que c'est une planète qui se trouve en Taureau. Bon, elle n'est pas du tout avantagée, mais elle est proche en plus du descendant. Donc il y a aussi une notion de vouloir aller vers l'autre, de vouloir aider l'autre et de se rallier à l'autre, hein. C'est une planète collective, hein, Uranus, hein. C'est la maîtrise du Verseau, hein, faut pas l'oublier, hein. Elle a été, quand même découverte en 1781, peu de temps avant la prise de la Bastille, donc la grande révolution si célèbre qui nous est déjà qui n'est plus vraiment inconnue pour nous. Et c'est sûr que une telle planète déchaîne les foules, les scandales, hein. Elle est vraiment révolutionnaire à excès. Mais là, par contre, elle va vous apporter des idées, elle va vous permettre, de sortir un petit peu des sentiers battus et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui peut vous animer mentalement et émotionnellement. Et souvent, c'est là qu'on a besoin d'aller voir, un astrologue ou quelqu'un qui puisse, vous aider à comprendre qui vous êtes, à mieux vous connaître, à mieux vous accepter tel que vous êtes dans cette peau, qui vous définit. Voilà, donc tous les signes de terre, les signes d'eau sont particulièrement impactés positivement et bien évidemment avec la Vierge qui est, à l'opposition. Mais encore une fois, l'opposition est d'origine, saturnienne, elle prend du temps, vous allez déployer une énergie folle pour, essayer de conjuguer avec ces 2 énergies, hein. Nous avons l'inconscient et le conscient, qui se mélangent et il est clairement important de savoir faire la part des choses dans cette nouvelle lune, justement propice au démarrage. Et puis, Uranus tout de même, je vous en parle, mais elle se trouve dans la maison 6 de cette nouvelle lune. Et donc, elle va concerner particulièrement les signes, enfin en tout cas, de terre à la fin, de ce signe, troisième décan. Et elle est, en domicile sectoriel de la Vierge. Voilà, maison 6. Le travail, votre santé, votre hygiène de vie, votre quotidien, tout ce qui est en lien avec, votre quotidien, au niveau santé, au niveau de la manière dont vous allez nettoyer, tout ce qu'il y a à nettoyer et puis, mentalement à bien veiller à ne pas, vous flinguer le cerveau
parce que vous êtes beaucoup trop acharné et trop dans le mental. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que je voulais vous partager. Donc, je vous parle d'Uranus, mais c'est marrant parce que il y a quand même beaucoup à dire, hein. Les aspects Uranus sont plutôt positifs, hein. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, hein. Voyez, si vous avez des aspects à la fin du signe de la Vierge, à la fin du signe du Capricorne, du Poisson également, puisque vous voyez, ça fait des sextiles à tout va avec Mercure, nœud nord et Neptune. Et puis, si vous avez aussi toutefois des aspects avec le Scorpion, bon, ça va agir par opposition, mais encore une fois, il va falloir trouver l'équilibre. Équilibre. Voilà, parce que l'Uranus, c'est la liberté. Elle est aussi là pour vous rendre votre liberté et pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, peut-être soulever des sujets tabous, peut-être des choses aussi où vous avez besoin d'être face à votre propre vérité. Alors en Poisson, méfiez-vous parce que vous pouvez, c'est quand même le signe des magiciens et des illusionnistes. Ne pas vous faire avoir parce que les désillusions, elles peuvent arriver aussi. Donc il est nécessaire avec Uranus qui est là pour rendre libre, pour pas tricher aussi, de voir un peu ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Alors, je vous dis ça parce que je pense aussi à Mars, c'est marrant. Je pense aussi à Mars parce que Mars également fait des aspects plutôt sympas. Bon, outre le fait qu'elle soit au carré de Vénus. Bon, bah ça, Mars et Vénus, hein, de toute façon, c'est une histoire sans fin. Vous savez bien comment ça se passe, les hommes et les femmes. C'est toujours bien compliqué. Il y a toujours une guerre entre eux, une incompréhension mutuelle. Et puis là, bon, Mars, il n'est pas chez lui, hein. Il est ce qu'on appelle, entre guillemets, en chute. Mais disons que son énergie est amoindrie par le fait qu'elle soit dans la maison de la Lune, hein. Elle est dans la maison de la Lune, cette planète Mars. Donc voilà. Par contre, vous voyez, il y a quand même des aspects plutôt sympas avec le fond du ciel, avec Saturne surtout, et puis évidemment avec le couple Soleil-Lune. Donc on est dans des énergies favorables, hein, quand même, hein. Donc il y a là un besoin de dynamiser quelque chose, de retransformer quelque chose, de parler. Peut-être si vous êtes... Alors moi je sais pas pourquoi j'ai ça aussi qui me vient. Mars c'est aussi la sexualité, hein. C'est la vitalité, mais c'est aussi la sexualité. C'est quand même le premier maître du Scorpion. Et avec Pluton, bon, ils ont été longtemps opposés. Mars est redevenu direct lors de cette nouvelle lune, puisque je crois qu'il a commencé à refaire sa marche directe le jour où je fais ma vidéo, donc le 24. Effectivement, vous verrez un Mars à 17 degrés et qui est direct déjà. Donc déjà, pour les cancers, les poissons et les signes d'eau, hein, par excellence les scorpions, vous allez déjà sentir, pour peu qu'il y ait des aspects dans ces trois signes-là, vous allez sentir le vent tourner. Déjà que ça va aller un peu mieux pour vous. Il y aura moins cette sensation de vouloir freiner les événements. Et là, vous avez quand même, comme je l'ai dit, un démarrage de quelque chose, une mise en action dans le domaine familial, dans votre foyer, peut-être un travail à la maison, si vous recevez des clients, ou en tout cas, il y a un lien avec le fait d'échanger à la maison, puisque vous avez quand même ces aspects-là qui se font en maison 3, et vous avez quelque chose qui se règle, ou en tout cas qui demande avec Mars à être réglé par rapport à l'amour, aux sentiments, à l'harmonie, à la liberté aussi, avec une Vénus qui se trouve en maison 4, quasiment en plein cœur du bélier, à 10 degrés. Et il y a ce fameux carré, hein. Quand on regarde un thème astral aussi, quand on regarde un aspect sur une planète, on peut visualiser, par exemple, plein d'aspects favorables et un carré rouge. C'est sur ce carré rouge qu'il va falloir regarder avec attention, une attention particulière, parce que ce carré, il est aussi là pour vous faire évoluer plus que les sextiles et les trigones. Et à l'inverse, si vous avez beaucoup, beaucoup de rouge dans un thème, et surtout avec une planète qui est maîtresse de votre soleil, ou maîtresse de l'ascendant, ou maîtresse d'amas planétaire, admettons, si c'est Neptune par exemple, et que vous êtes poisson, et que vous avez un thème relativement rouge, avec beaucoup de tension, il faut appuyer votre vigilance et votre regard sur
le peu de trigones ou de sextiles que vous pourriez avoir avec cette planète, par exemple Neptune. Si cette Neptune n'est pas très bien aspectée, il faut vous raccrocher à cet aspect-là. C'est très important. En tout cas, moi, je le dis comme ça parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre évolution personnelle, spirituelle, etc. Voilà, écoutez, je suis désolée si je me mélange un peu les pinceaux, mais je reçois beaucoup d'informations. Mais je pense que l'énergie poisson m'habite aussi un petit peu du fait d'avoir une Vénus en poisson aussi au natal. Alors pareil, hein, si vous avez des aspects au poisson, vous pourriez vous sentir un petit peu flou dans la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous pourriez avoir multiples pensées, mais d'un coup, vous oubliez ce que vous avez pensé auparavant. Bon, Neptune, c'est aussi celle qui endort, hein, c'est aussi les produits artificiels, hein. Donc, soyez bien vigilants, attention à certaines personnes. Je vous remets la carte entière. Attention à certaines personnes, je vous parlais d'un Neptune dissonant, mais c'est pas pour rien parce que j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. Avec autant de planètes en poisson, et si en plus vous avez par exemple un Sagittaire ou des planètes, beaucoup de planètes en Sagittaire, et que vous êtes aussi sensible parce que vous êtes réceptif, attention aux produits, attention à la dépendance en tout genre des produits, que ce soit affectif, que ce soit des produits de type drogue, alcool, cigarettes, nourriture, toutes ces choses-là, parce qu'en plus Jupiter, c'est quand même votre maître aussi, et il se trouve dans le signe d'en face, hein. Il se trouve toujours en Gémeaux et on l'appelle l'effet loupe, on l'appelle le glouton lorsqu'il n'est pas très bien aspecté. Il est toujours dans l'exagération aussi des événements. Donc, il peut occasionner chez vous, d'ailleurs, je vais mettre les aspects à Jupiter. Il peut occasionner, voilà, il a un double carré Soleil-Lune avec la maison 3 en plus où le Soleil et la Lune se trouvent. Nous avons une maison 7 de Jupiter où il se trouve également en Gémeaux. Donc la maison aussi des partenaires, hein, voilà, de la maison des contrats, des associations et puis des mariages, hein, évidemment. En plus, on est quand même dans un signe d'air, on est un signe des échanges, voilà, de la concrétisation de certains projets probables. Nous avons vraiment besoin d'être prudents par rapport à la façon dont se mettre des Sagittaires qui risquent de rencontrer beaucoup de carrés avec l'amas planétaire du moment en poisson pour cette nouvelle lune. Donc attention à ne pas grignoter vos émotions avec la nourriture. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, mais encore une fois, j'ai des choses qui me viennent, mais il y a probablement ma médiumnité qui me sert également en astrologie et que j'aime à le mentionner, que je suis un petit peu singulière dans la manière dont je vois et je perçois les choses. Après, c'est de l'interprétation, vous pouvez en prendre, vous pouvez en laisser, tout va dépendre de la manière dont ça va résonner pour cette nouvelle lune en poisson. Bref, en tout cas, il y a quand même des aspects plutôt sympas avec Jupiter, hormis le double carré Soleil-Lune, mais je dirais que Jupiter est quand même assez équilibrant. Je crois qu'il y a aussi des aspects voilà, aux lunes. Donc bon, c'est encore une fois, hein, les lunes noires, alors ça va dépendre. Moi, je sais que j'ai beaucoup à apprendre encore sur les lunes, hein. De toute façon, quand on est astrologue, on apprend jusqu'à la fin de sa vie. Je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ça serait mentir et ça serait manquer d'humilité de dire qu'on connaît tout, qu'on sait tout. Je sais que les lunes me fascinent et que j'ai encore beaucoup à apprendre sur les lunes noires. Mais je sais que les lunes sont aussi le mauvais côté de nos pulsions, quand on dépasse les limites, quand on dépasse les bornes. Je pense que ce sont les lunes, et puis alors en plus avec la nouvelle lune, ça vient aussi forcément réveiller des choses. Donc ces lunes noires se trouvent encore en balance. Elles n'en sortent pas, hein, elles sont toujours dans le signe justement où Jupiter se trouve en domicile sectoriel, donc la maison 7. Il y a par-delà un besoin de régler certaines dettes avec le partenaire. Il y a sans doute parfois où vous pouvez ressentir des inconforts de sécurité, vous avez besoin d'harmonie.
d'autant plus que Vénus, qui est quand même la maîtresse de ces lunes noires en Balance, se trouve dans la maison 4 en Bélier et donc a besoin fort de sécurité. Et en même temps, elle a besoin d'être libre dans son foyer. Donc libre d'exprimer ses sentiments, libre d'être qui elle est. Et ces lunes noires sont là aussi pour demander à approfondir la relation. Certainement pour approfondir la relation et pour créer des projets plus vastes, puisqu'elle se trouve en 10 et elle se trouve en 11 pour les grands projets. Pour moi, ce sont vraiment des lunes qui viennent répondre et mettre en lumière ce qui est caché, ce qui n'ose pas être exprimé. Et Jupiter qui se trouve maître de une, axe intercepté dans cette nouvelle lune, puisque je garde l'ascendant, le descendant et les axes cardinaux, hein, IMC et FC, pour moi, ça me guide et ça donne aussi le ton de l'énergie actuelle. Pour moi, Jupiter, il est là aussi pour veiller à une expansion sociale, à prendre un nouveau statut dans la vie maritale. Gémeaux, pour moi, c'est aussi les écrits. C'est peut-être un rapport avec le mariage, peut-être des choses qui sont encore tabous, qui n'osent pas véritablement à être exprimées, puisqu'il y a quand même ce double carré à la femme et au mari, donc j'ai nommé la lune et le soleil, en poisson en maison 3, donc on est vraiment dans des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont un petit peu troubles, des choses qui sont... On manque d'espace, on manque de franchise. Le poisson peut avoir tendance à la fuite. Et quand on le prend, un poisson, il nous glisse entre les doigts. Donc il y a des sujets qui peuvent nous glisser entre les doigts, qui peuvent être non entendus par le partenaire, et donc les lunes noires vont s'exprimer et avoir tendance à la frustration, voire même à garder des choses pour elle pour ne pas montrer son mauvais côté. Parce que c'est le côté de Vénus en pire, hein. Alors bien sûr, on parle des lunes noires, on parle de la lune. C'est quelque chose qui n'est pas très joli à voir chez les femmes. Le côté agressif, le côté jaloux, le côté animal. Des femmes aussi qui sont des tueuses, hein, des femmes qui sont des empoisonneuses, des femmes qui sont vraiment la pire espèce, quoi. Et ça existe, et ça existe. Et en Balance, eh bien, elle peut être très séduisante, elle peut être raffinée, comme ça, l'air de rien. Et puis, on a cette jalousie viscérale qui vient l'atteindre, d'autant plus que l'axe bélier avec Vénus et Chiron, ça va venir réveiller certainement des choses, hein, de l'agressivité latente. Évidemment, il ne faut pas négliger l'axe, hein. Jamais, jamais négliger l'axe. Toujours, toujours regarder le signe qui s'oppose lorsque vous avez une planète. Il ne faut jamais négliger l'axe, même si vous n'avez pas de planète ou d'aspect dans le signe en face. Si vous avez un aspect, par exemple, voilà, beaucoup de planètes en Vierge et que vous n'avez rien en Poisson, notez quand même que cette nouvelle lune avec l'amas planétaire en Poisson, je vous remets la carte, avec l'amas planétaire en Poisson, ça va venir réveiller votre soleil, votre lune Vierge, hein. Ça, c'est sûr, hein. Donc ça va peut-être vous faire un peu tout drôle, ça va peut-être vous apporter plus d'empathie, peut-être plus d'indulgence, hein. Moins d'intransigeance, mais plus d'indulgence. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette nouvelle lune. J'ai pas envie de m'étendre plus parce que pour moi, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a convenu. Et puis bon, bah, les aspects à Pluton, on peut regarder. Vous voyez, il y a quand même encore un carré à cette lune corrigée. Bon, après, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quand même des tourments, hein. On est traversé par des tourments. Pluton, c'est quand même la planète la plus éloignée du Soleil. Elle traite aussi des maladies souterraines vénériennes, liées à la sexualité, liées à l'appareil urétral et génital des uns et des autres. Elle se trouve en Verseau en maison 2, dans cet ascendant, voilà, Scorpion. Bon, bah oui, évidemment, elle est sous la maîtrise aussi de cette nouvelle lune. Et bien que Neptune gouverne la maîtrise de cet amas planétaire en Poisson, tous les deux forment heureusement des aspects qui sont plutôt sympas. Il y a une volonté de vouloir aider l'autre. Pour moi, c'est clair. Si vous utilisez en tout cas les cartes ou tout ce qui est occulte, tout ce qui est en lien avec la mort, tout ce qui est en lien avec ce qu'on ne connaît pas, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup.
Vous pourriez aussi être touché par des lectures aussi. Actuellement, il y a pas mal de personnes qui se posent, il y a les vacances, qui prennent des bouquins, qui se remettent aussi dans des souvenirs d'enfance, qui se remettent dans des recherches transgénérationnelles. C'est aussi pour vous une manière d'apporter de l'eau à votre moulin et puis surtout d'exister et de calmer aussi ces angoisses et tourments qui peuvent vous habiter la nuit, parce que je parle de tourments aussi qui peuvent vous habiter la nuit. Et c'est vrai qu'avec le sextile Pluton-Neptune, vous êtes en réception totale des énergies neptuniennes et plutoniennes. Donc les énergies qui sont des réveils karmiques probablement qui peuvent vous tourmenter et vous angoisser. Et il est là en tout cas, Pluton est là pour vous aider à dépasser tout ça, quoi. À dépasser tout ça et à les transformer de manière salutaire. Voilà ce que je peux dire en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. N'oubliez pas de me suivre, abonnez-vous, c'est gratuit pour avoir plus de contenu. Et prochainement, il y aura d'autres surprises qui viendront argumenter et accompagner ma chaîne. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.